Alors bonsoir la famille. Je reviens encore avec une nouvelle vidéo. Semblerait-il que ça fait quelques mois, je n'ai plus montré ma physionomie devant les caméras. Ok, donc je me suis décidé de dire aujourd'hui, ce soir je vais essayer de vous faire une nouvelle vidéo parce que ça fait longtemps que vous ne m'entendez plus. Vraiment ça va, le travail ça marche bien. Mais c'est la température qui est un peu mauvaise, surtout pour nous, ceux qui font en vélo et à pied, donc on est toujours dans l'air et donc on consomme toujours du froid, quoi. Donc pour cela, des fois, tu ne peux pas en train de faire la livraison, en train de filmer ou bien en train de faire la vidéo. Donc c'est pourquoi c'est comme on s'est arrêté un peu. Mais je ne peux pas laisser comme ça. Il faut que de temps en temps, je vous donne certaines mises à jour. Ok? Je reviens toujours sur le premier point. Le premier point, c'était quoi? Le premier point, c'est que j'ai dit dans les vidéos, ok? Quand vous voulez débuter la livraison, commencez par quoi? Aller à pied, ok? Choisissez aller à pied. Parce que c'est bon pour les débutants. Ceux-là qui vont débuter la livraison Uber Eats, premièrement, débuter par pied. Est-ce que vous comprenez? Quand vous commencez à aller à pied, j'espère que cela va vous donner beaucoup d'expérience et vous allez maîtriser le système, vous allez maîtriser certaines adresses, vous allez maîtriser aussi comment l'application fonctionne, et vous allez maîtriser aussi les comportements des clients, quoi. Ok, les comportements des clients et la technique des restaurants, tout ça là, vous allez maîtriser tout ça là au moins 3-4 mois comme ça. Après, quand vous voyez que vous avez la maîtrise maintenant, vous pouvez sélectionner maintenant le vélo. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une lignée que j'ai à répéter devant vous ce soir. Et l'avantage entre aller à pied et aller à vélo, c'est quoi? Parce que dans tout, il y a l'avantage et des avantages. Okay? Donc, aller à pied, faire ça à pied en utilisant le vélo, on ne va pas vous amener loin. Est-ce que c'est clair? On ne va pas vous amener loin et le temps aussi, bon, ça vous économise le temps. Ok? Mais c'est de la même manière que vous n'allez pas trouver les livraisons successivement, quoi. C'est-à-dire, vous amenez ceci, on vous donne, vous amenez ceci, on vous donne, vous amenez ceci, on vous donne. Alors que c'est ça le travail. Il faut comprendre le système. Quand vous faites la livraison, vous déposez ceci, on vous donne le nouveau, vous déposez ceci, on vous donne le nouveau. C'est ça qui va vous faire beaucoup d'argent. Mais vous amenez ceci, ça prend 30 minutes, 40 minutes, 1 heure du temps, 1 h 30 minutes avant qu'on ne vous donne un nouveau. Imaginez la suite. Si vous décidez que je vais travailler 8 heures du temps aujourd'hui et que pendant ces 8 heures du temps, vous ratez 1 heure du temps, 2 heures du temps, sans livraison. Imaginez. Ce qui veut dire que vous n'allez pas faire beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Aha. Donc, l'avantage d'aller à pied, c'est qu'on ne va pas vous amener loin. Donc, c'est ça l'avantage. OK? Et si vous êtes là où c'est busy, par exemple dans downtown Manhattan, bientôt, lorsque la température va s'améliorer un peu, je vais commencer aussi là-bas et je vais essayer de vous faire aussi la vidéo, quoi. OK? Moi, je suis toujours à Bronx. Des fois, j'allais à Manhattan, mais bon, je reviens toujours à Bronx, quoi. Okay? Jusqu'à ce que la température ne soit normale. Là, je vais commencer à Manhattan. Donc, c'est ça, quoi. On ne va pas vous amener loin, mais la livraison, premièrement, on ne va pas vous donner les gros. À moins que vous avez la chance, des fois, on peut vous donner bon, 10 dollars, 11 dollars, 14 dollars, peut-être 2 fois ou bien 3 fois. D'habitude, hein, mais ce n'est pas tous les jours. Des fois, c'est 7, 5, 4, 7, 5, 4, 8, 9. Bon, comme ça, ok? Jusqu'à ce que vous allez rentrer. D'habitude, il faut au moins consommer ou bien il faut utiliser 10 heures du temps, travailler 10 heures du temps, ou bien 12 heures du temps, ou bien 9 heures du temps comme ça, ou bien 11 heures du temps, avant de faire 150 dollars ou bien 200 dollars. Si c'est à downtown, ok?
Mais avec le vélo, on vous amène loin. Mais la livraison est lourde. C'est-à-dire l'argent qu'on va vous payer, c'est lourd. D'habitude, vous allez voir que aller à pied et ceux-là qui vont en vélo, ils ont la même livraison. On va lui donner, lui là peut-être c'est 0,5 miles ou bien 1 mile. Hein. Celui qui va à pied, on lui donne 14 $. Toi aussi qui va peut-être à 3 miles, alors que 1 mile, ça fait 1,6 km. N'oubliez pas, j'avais dit ça dans certaines vidéos. Donc, lui va utiliser 3 miles. On lui donne aussi 14 $. Lui, il prend. Toi aussi, tu prends. Mais la différence, c'est quoi? Si il n'y a pas trop de nyama-nyama sur la route, ok? C'est-à-dire trop de brouhaha, quoi. Si la route est libre, tu vas mener ça. Toi qui es à vélo. Tu amènes ça, en même temps, on te donne encore peut-être ce qui dépasse 14, soit 17, soit 20. Par exemple, moi, quand je commençais avec le vélo, on m'a donné 22, 27. J'ai même pris 31 $ dans le Bronx ici. Quand c'est busy, c'était vers fin décembre comme ça, lors de leur fête. Ok? Donc, tu déposes 14 $, on te donne encore 13 $. Tu déposes, des fois même c'est 2 miles, des fois 2,5, des fois même 1, quelque chose de mile. Donc, il faut imaginer, toi qui prends les gros, les 14, les 10, les 20, les 17, les 16, tu prends comme ça, allez, tu déposes, on te donne, tu déposes, on te donne, tu déposes, on te donne. Celui qui va à pied, lui, quand on lui donne 14 $, là, peut-être ce qu'on va encore lui donner, peut-être c'est 5 $, c'est 4, c'est 6, c'est 7. Ok, petit comme ça. Toi qui vas à vélo, quand vous allez utiliser 10 heures du temps entre celui qui va à pied et celui qui va à vélo, toi tu vas faire beaucoup d'argent plus que celui qui va à pied. Malgré qu'il ne va pas loin, hein, parce que ça dit la manière dont on va lui donner les livraisons, c'est moins de ce qu'on va te donner. Parce que quand on lui donne, il dépose, on ne va pas en même temps lui donner dans l'immédiat. Non, c'est rarement. Est-ce que c'est clair? C'est rarement. Donc c'est là où toi tu vas lui dépasser. Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Est-ce que vous comprenez? Donc lui il va utiliser 10 heures du temps, toi aussi tu vas utiliser 10 heures du temps. Mais l'argent que toi tu vas faire, tu vas lui dépasser. Tu peux faire 2 balles, tu peux taper 200 $. Lui n'a pas encore fait peut-être 120 ou bien 110 $. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi moi, depuis 4 mois, j'ai laissé les pieds, quoi. J'ai laissé à pied. Donc, j'utilise maintenant, c'est aller à vélo. Donc, quand tu sors en même temps, tu sais que tu es sorti pour travailler. Donc, il faut travailler jusqu'à ce que le temps n'arrive, jusqu'à ce que toi, tu reviens à la maison. Est-ce que vous comprenez comment le système marche? Donc, c'est quelques conseils que j'ai à vous donner ou bien à partager avec vous ce soir. Donc, après cela, je reviens encore sur certains points. OK? Et lorsque vous faites la livraison, premièrement, vérifiez vos points. OK? Il faut bien vérifier vos points. Je vais laisser et revenir. Bien bon, ce que je vais faire, par exemple, quand je stoppe les caméras, ça va tout s'amener. Donc, je vais essayer de vous donner au moins quelques raccourcis après la vidéo. Ok, j'ajoute ça vers la fin. Ok, je vais enchaîner ça vers la fin. Par exemple, vers novembre comme ça, j'étais dans 99%. Les pourcentages que je vous montre là, j'étais 99%. En ce moment, je viens de commencer avec vélo ça. L'avantage entre celui qui a beaucoup de points et celui qui n'a pas beaucoup de points aussi, c'est quoi? Si tu as beaucoup de points, tu es dans les 98, 99, 97, toi qui as déjà fait 3000 livraisons, ou bien déjà 1000 livraisons, c'est bon. Déjà 1000 livraisons avec 99, 98, 97. OK? Et celui qui a déjà fait aussi 1000 livraisons avec 93, 92, 80, 90, 87. La différence entre vous, c'est quoi? Toi, tu as plus de points, non? Lui, il a moins de points, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre vous? Par exemple, si vous êtes sur place,
Lui, il est là. OK? Moi, je suis là. On est tous en ligne pour la livraison. On attend. Vous allez voir qu'on va me donner, moi qui ai 98% avec 1000 livraisons, et que lui, il a 87% avec 1000 livraisons. On va me donner la livraison plus que lui. Je peux aller faire 2, 3 comme ça. Lui n'a pas encore trouvé un. Pourquoi? Parce que dans son agenda, dans l'office de Uber, ça démontre qu'il n'est pas un bon serveur. He doesn't do a good job. OK? Il ne fait pas un bon travail. Ce qui veut dire que les clients écrivent des complaints. Parce que ici, quand tu livres, après avoir fini maintenant, Uber va l'envoyer, we call it survey. It's like commentaire quoi. Uber va envoyer le client de commenter sur le chauffeur qui amène la nourriture. Donc, si tu n'arrives pas à bien protéger la nourriture, tu n'arrives pas à être rapide, ok? Il y a certaines techniques, quoi. Je vais lisser ça. Vous n'arrivez pas à bien maîtriser le système, vous allez voir qu'il y a certaines erreurs que vous allez faire sans savoir, ça diminue vos points, mais vous n'allez pas savoir. Et de la même manière aussi, ça diminue votre quoi? Votre argent aussi. C'est-à-dire que la manière dont on va vous donner, on ne va plus vous donner comme ça. Ils vont diminuer de vous donner. Si moi je sors aujourd'hui, je vais faire par exemple peut-être 20 livraisons avant de rentrer. Toi qui es à 87%, toi tu ne vas pas faire ça. On est tous à vélo, hein. Ok? J'ai mis vélo, lui aussi il a mis un vélo. Moi je vais faire 20 livraisons. Faire beaucoup d'argent. Lui, il ne va pas faire ça. Peut-être on lui donne là comme 10 ou 12 comme ça. Avec quoi? Moins d'argent. Et on ne va pas lui donner aussi gros, hein. Comme je vous dis, les 14, les 15 là, on ne va pas lui donner ça. On lui donne les petits. Longue distance et petit argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça un peu ce que je voulais aussi vous donner comme conseil. Donc, améliorez vos points, s'il vous plaît. Ceux-là qui vont venir aux États-Unis pour débuter la livraison, améliorez. Essayez toujours d'améliorer les points. Par exemple, moi, si je descends, c'est 95%. Par exemple, on m'a descendu la fois passée jusqu'à 95. L'erreur, c'était quoi? J'étais parti dans un restaurant, c'est Gio's Pizza, non? Oui, Gio's Pizza. Dans le quartier des Italiens ici. Donc, j'étais parti, il neigeait quoi? Ok, il neigeait, il pleuvait aussi. Donc, j'ai pris les deux. Il y avait un, je me rappelle, un c'est Mohamed. Mohamed, c'est pizza et la boisson. Ça est dans le carton. Et autre, c'est Jeff. Ok? Le deuxième, ce qu'on a écrit Jeff là, au lieu de Mike, et au lieu de Jeff, c'est Mike. Ils m'ont donné, le restaurant m'a donné la livraison de Mike. Ou bien c'est John? Non, c'est John. Jeff et John. Voilà. J'ai pris pour John au lieu de livraison de Jeff. Je n'ai pas vérifié au restaurant. J'ai bien vu pour Mohamed, j'ai vu le nom Mohamed. Mais pour John, je n'ai pas vérifié pour voir si c'est son nom qui est sur la nourriture. Donc, méfiez-vous. Ça aussi, c'est un grand problème. Parce que ça m'a fait chuter beaucoup. Moi qui étais à 98 en ce moment, on m'a chuté jusqu'à 95 en même temps, alors que moi, je n'ai pas voulu ça. Je n'ai jamais voulu ça. Donc, écoutez comment ça s'est passé. Quand j'ai pris, premièrement, quand tu prends 2 livraisons, des fois on te donne une seule fois, tu acceptes maintenant. Quand tu vas voir que c'est double. Je vais aussi faire des vidéos. Je ne sais pas si j'ai déjà fait les vidéos comme ça. Ok, tu vas voir que c'est double, quoi. C'est 2 personnes. Donc tu arrives, tu présentes ça au restaurant. Le restaurant voit les noms. Il voit aussi la nourriture. Il vous donne ça. Quand tu prends maintenant, tu acceptes et puis tu commences la livraison. L'adresse la plus proche, c'est ça que tu vas livrer premièrement d'abord. Si par exemple, je vais à 97, alors qu'il y a une livraison, comme j'ai double, il y a une livraison à 93, laquelle je vais livrer premièrement.
Donc, l'application va m'obliger à livrer ce qui est à 93 d'abord, avant d'arriver à 97. Donc, pour Mohamed, ça c'est sur Kingsbridge ici. C'est 80 quelque chose ou bien c'est 200 quelque chose là. Je pense que c'est 27 quelque chose comme ça. 27 08 27 quelque chose comme ça. Sur Briggs Avenue. Oui, c'est ça. Ça c'est Briggs et ça c'est Kingsbridge. Non, c'est Kingsbridge. Et parce que c'est ça là qui est Briggs Avenue. Donc, c'est Kingsbridge plutôt. Donc, j'ai livré pour Mohamed. J'ai bien vu que c'est Mohamed. OK? Quand tu livres une livraison à un client et que le client ne t'a pas appelé après, il ne t'a pas appelé, ce qui veut dire que le travail est bien fait. Mais à peine tu viens de livrer une nourriture, le client vient t'appeler. Imagine. En même temps, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Soit la livraison est endommagée, soit la livraison, il y a un problème. Peut-être ce n'est pas son livraison que tu l'as amené. Peut-être il manque quelque chose. OK? Des fois, il manque la boisson. Ça arrive comme ça. Donc, tu dis au client d'appeler le restaurant. Peut-être le restaurant, bon, ils vont lui refunder quoi. C'est-à-dire, on va lui rembourser son argent après. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai laissé pour Mohamed. C'était bon. Maintenant, arrivé chez Jeff, ce qu'on m'a remplacé par John, je suis arrivé, j'ai donné. La femme de Jeff me demande, mais c'est tout? Je dis oui, c'est ce qu'ils m'ont donné. Ils me disent que non, il reste plus ça. Alors que pour Mohamed aussi, c'est pire ça. Je me suis confisqué, je dis bien, c'est pour Mohamed que j'ai, ça dit c'est pour Jeff que j'ai, Jeff que j'ai pris pour donner Mohamed. Alors que Mohamed ne m'a pas appelé. Mais sur son livraison, on a écrit Mohamed. Donc, ça veut dire que pour lui, c'était clair. Donc, le problème, c'était où? C'était le restaurant. Maintenant, quand je suis parti, on veut me donner encore un 16 $. J'ai pris déjà, je suis parti au restaurant de Wendy. Arrivé là-bas, j'attends la livraison. Et voilà le deuxième que j'ai livré pour Jeff. Il m'appelle, il me dit que ce n'est pas sa nourriture. Je dis, mais comment? Et voilà, il me dit que non, ça c'est pour John. C'est le nom de John qui est sur la livraison. Donc, ce n'est pas son nom qui est là-bas. Je dis, ah bon? Alors que c'était normal. Donc, j'étais obligé de canceller ceci. J'ai annulé ceci. Et je suis revenu dans la maison de Jeff. Je lui ai dit, bon, dans ce cas, ce que je vais faire, je dois prendre ce que je l'ai donné. J'amène ça au restaurant. Et maintenant, le restaurant va voir et ils vont voir ce qui manque. Ils vont compléter. Ils vont prendre ceci et ils vont me donner pour lui-même. Maintenant, Jeff dit non, que lui ne va pas me donner la nourriture. Bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout fait. Il a refusé. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris le vélo. Je suis parti au restaurant. Ok, alors que c'était quelque chose de 3 km comme ça. Hein. Oui, 3 km. Il neigeait, il pleuvait. Qu'est-ce que je vais faire? Pour ne pas gâter mon travail, je dois être courageux à aller faire ça, quoi. Je suis arrivé maintenant au restaurant. Le restaurant me dit que non, que c'était normal. Que c'est Jeff qui veut trouver le système. Alors que j'ai dit à Jeff de me donner la nourriture, je vais vérifier le nom. Voir si c'est vrai. C'est le nom de John qui est sur la nourriture. Jeff me dit qu'il ne va pas me donner la nourriture. Que je dois amener sa nourriture d'abord. Et j'ai fait un constat. Arrivé, au moins si tu ne me donnes pas, viens me montrer. Voilà, c'est le nom de John qui est sur ça. Ce n'est pas mon nom. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fait ça. Il a catégoriquement refusé. Ce qui veut dire, peut-être, il a déjà mangé la nourriture. Il veut troubler le système maintenant. Parce que ici, je vous dis, ils ont ce système. Quand ils nous voient nos physionomies, ils savent même pas que lui là, il vient de l'Afrique. Alors que c'est un blanc américain. Hein. C'est un noir américain qui me fait comme ça. Ok? En tant qu'un frère, hein, ils n'ont pas ça, quoi. Ils n'ont pas l'humanisme. Donc, bon, au fait, j'aime pas eux tous. Mais c'est entre eux. C'est que, c'est comme nous, on n'est rien, quoi. Quand tu viens de l'Afrique, là, c'est comme, toi, tu ne connais rien. Donc, ils vont prendre l'avantage, mais ils vont se profiter. Ils vont se profiter pour avoir de l'avantage, quoi. Donc, comme je vous disais, arrivé au restaurant, le restaurant me dit que non, tout était bien.
c'est Jeff seulement qui a appelé. Si c'est lui seulement qui a appelé, donc il veut dire que c'est lui qui est en train de troubler le système. Si c'était pour Jeff que j'ai pris pour donner Mohamed, Mohamed allait les appeler ou bien m'appeler et Jeff aussi va m'appeler. Donc, ce qui veut dire que j'ai fait quoi? J'ai changé. Maintenant, ce n'est pas ça. Si c'est pour Mohamed, c'est normal. Donc, pour Jeff, ce qui veut dire que c'est pour lui. Bon, j'ai fait tout fatigué, j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais partir. Donc, j'ai pris mon chemin, je suis parti. Le lendemain, je vois sur mes points maintenant, je vois que le point de 98, ça chute en même temps à 95. Il a commenté, j'ai vu ça, he gives ses reports. Ok, il a commenté mal sur moi, quoi. Donc, ça a diminué mes points. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça aussi, il faut faire attention. Donc, arriver au restaurant, vérifier les noms avant de prendre la nourriture. Très, très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, après cela, j'ai amélioré. Actuellement, je suis à 97. Oui. Donc, c'était vers janvier, non? Oui, c'est en janvier, ça. Après janvier, les 7 comme ça. C'est comme les 6, les 7 comme ça, janvier comme ça, que ça s'est passé. OK? Donc, actuellement, j'ai amélioré de 95, 96, actuellement, je suis à 97. OK? Donc, des choses comme ça, ça va vous faire chuter vos points. Donc, il faut faire beaucoup attention. Après cela aussi, bien protéger la nourriture. Quand vous prenez la nourriture pour amener ça au client, protégez ça. Il y a des sacs. Nous avons des sacs. Excusez-moi, je vais amener le sac, vous allez voir. Il y a des sacs quoi, beaucoup de sacs différemment. Il y a les sacs de pizza, il y a les sacs de nourriture et il y a les sacs de boissons. Donc, il faut que vous ayez tout ça là en place quoi. OK? Bon, les amis, comme je vous dis, est-ce que vous voyez? Il y a les sacs comme ça. OK? Ça c'est médium ça. Il y a gros que ça. Et il y a petit aussi que ça. OK? Ça là, quand vous payez ça, vous avez ça là. Vous voyez ici, c'est pour les boissons. Ici, c'est pour les boissons. OK? Pour les boissons, vous mettez les boissons ici. OK? Ça, bon, si vous avez un ID, des fois on donne les ID, tu mets ça ici. OK? Là, comment on a fait, non? Ça dit, ils sont là différemment, quoi. Il y a les fake, ce qui ne dure pas. Il y a ce qui dure. Vous voyez dedans, non? Donc, c'est comme ça on a fait dedans. Donc, tu vas mettre la nourriture dedans. C'est toujours chaud, quoi. Vous fermez ça bien. Vous fermez ce côté, puis ce côté. Vous serrez tout. Il ne faut pas que l'air pénètre. Surtout quand il fait trop froid, il faut bien protéger. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Donc, il vous faut ça. Il y a certaines personnes qui vont arriver et ne veulent pas payer du sac. S'il vous plaît, ne faites pas l'économie de l'Afrique. Parce que c'est la seule chose qui va vous donner de l'argent. Quand vous avez ça, vous êtes aussi simple. Il y a certaines personnes qui font le basket, quoi. Ils déposent ça derrière le vélo et tu mets ça dedans. Mais moi, je ne veux pas ça. Si moi, je veux faire ça, je fais ça devant. OK? Je fais ça devant, c'est plus mieux. Soit, je mets le sac au dos, c'est tout. L'entour est dedans. Et tu es bien sécurisé, quoi. OK? Donc, quand tu as ça, c'est bon aussi. Ça protège bien la nourriture. Deuxièmement aussi, assurez-vous que le client a sa nourriture. OK? Assurez-vous que le client a sa nourriture. Pourquoi je dis ça? Je vous ai dit, il y a 3 choses. Leave at door, meet at door et pin. Quand on dit leave at door, ce qui veut dire que c'est la photo. Vous allez accrocher ça à la portière et puis vous faites la photo. Vous écrivez le nom de l'adresse et le numéro de l'adresse et puis vous envoyez. OK? Mais on a deux types des appartements ou bien de construction en Amérique. Il y a les condos, ce qui est en house là. Les maisons à 2 étages. Premier et deuxième. Ça, c'est les houses, ça. On appelle ça ici les houses ou bien les condos. OK? Donc, ces maisons, il n'y a pas l'appartement, tu vas rentrer dedans. Non. Le client vient en même temps à la devanture, il passe en nourriture et puis il rentre. OK, quand il fait froid,
Et on dit leave at the door. Toi, tu vas venir, tu vas laisser ça à l'extérieur, sur la portière, alors qu'il y a le froid, alors que la nourriture aussi va se refroidir. Donc, imaginez quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce cas, vous arrivez, s'il y a le klaxon, vous appuyez ça, le client sort. Soit, vous appelez le client, comme je vous ai montré dans des vidéos passées, vous appelez sur son numéro, ça sonne, vous lui dites que this is the delivery. Ok? Ou bien this is Uber Eats. Il vient, en même temps, il te dit que je viens. Il vient, il prend, il rentre. Même quand on dit de laisser ça à l'extérieur, si c'est les condos là, ne fait pas. Mais si c'est les gros, les longs étages là, ok? Les étages à 22, ça dit 20 buildings, 21, 25, 70, tout ça là. Quand vous arrivez, on dit leave at door, vous faites ça comme ça. Vous laissez ça at door et puis vous l'écrivez. Leave at door, si c'est le numéro, si c'est 2G, DF, vous écrivez DF et puis vous faites la photo bien, ça prend le numéro et la nourriture, vous l'envoyez. Il voit en même temps, il sait que voilà, la nourriture est devant la porte, il ouvre tranquillement, il prend sa nourriture. C'est fini quoi. Ok? Donc, ça aussi, faites attention. Est-ce que vous voyez? Distinguer les buildings, c'est très important. Les appartements, distinguer ça. Si c'est les houses, appelez le client obligatoirement. Et faites quoi? Et lui donner sa nourriture. Ok? Mais si c'est les longs étages, vous pouvez laisser ça. Et puis faites la photo et partez. Ok? Voilà. Écrivez le client sur bon, voilà, c'est ça. J'ai déjà dit ça. Vérifiez bien les noms avant de prendre la nourriture. J'ai déjà donné ça aussi. Ok? Quand vous allez au restaurant, vérifiez les noms. Ok? Avant de prendre la nourriture du restaurant. Ne faites pas ces erreurs. Parce que ça m'est arrivé, donc je ne voulais pas que ça vous arrive, quoi. Faites beaucoup d'attention. Est-ce que c'est clair? Toujours vérifiez vos points. Et si ça chute, améliorez rapidement votre travail. J'ai aussi donné ça dès le début. Donc, ces choses-là, faites beaucoup attention. Les points là, les 80, les 90, les 97, les pourcentages là, c'est très important. C'est ça qui vous juge. Et ça démontre votre personnalité, votre caractère, votre effort du travail. C'est ça qui détermine. Wow. Ok, donc c'est ça qui détermine quoi. C'est ça qui détermine. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le micro. Donc c'est ça qui détermine comment vous êtes bon dans le travail. Ça détermine la qualité de votre travail. Votre action, votre persévérance, ok? Donc après ça aussi, retenez rapidement au restaurant pour leur demander. Voilà, ici, il y a certaines personnes qui ne savent pas. Quand vous prenez la nourriture, ok, et que on vous donne la boisson, par exemple là, je vous ai montré, vous mettez la nourriture dedans, les boissons à côté, et que vous constatez que la boisson verse. La boisson s'est versée, bon, c'est trop endommagé quoi. Donc vous pouvez retourner au restaurant, leur montrer ce que vous avez pris, voilà comment ça s'est endommagé, donc vous voulez qu'on vous remplace ça. Rapidement, vous remplacez la boisson, sans vous demander la question. Ok? C'est leur devoir, ils vont vous faire ça. Ils savent que ça arrive aussi, donc ils vont faire ça rapidement. Et vous allez reprendre la boisson et la nourriture. Allez, vous ramener. Ok? Et deuxième aussi, il peut arriver aussi que vous avez pris la nourriture, vous amenez et ça dit dans le passage ou bien sur la route, quelqu'un vous a cogné, vous avez fait un accident, vous avez tombé, bon, ça a basculé et puis la nourriture même est endommagée. Ok? Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas retourner au restaurant parce que ça, c'est du dette. Il faut appeler rapidement Uber. Je vais faire la vidéo aussi comment appeler Uber. Ça dit comment les connecter et comment les parler aussi. Il faut appeler Uber. Quand ils prennent, vous leur dites the food is damaged. Ok? Dites-leur que the food or the order is damaged. Ou bien the food is damaged. Ils comprennent en même temps que vous leur dites que
la nourriture est endommagée. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont annuler la livraison, c'est-à-dire ils vont annuler le order là. Sur votre application, vous allez voir que l'application va vous dire que c'est comme ça. Le order que vous avez pris, ça s'est annulé par Uber. Et maintenant, Uber va faire quoi? Uber va encore re-order ou bien, comment appelle-t-on? Faire une nouvelle demande de la nourriture, quoi. La même nourriture, hein, il va encore demander au restaurant de fabriquer une nouvelle. Soit ils vont lui redonner son argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va lui retourner son argent. Soit on fait une nouvelle order et puis peut-être c'est un nouveau chauffeur qui va aller prendre ça et amener ça au client. Sinon, si vous ne le faites pas, ce qui veut dire que Uber va considérer comme vous êtes un criminel, vous aviez mangé la nourriture d'un client, ce qui n'est pas conseillé. Donc, faites beaucoup d'attention. OK? Faites beaucoup attention dans ce cas. Donc, voilà les points que j'ai à vous souligner. Quand vous suivez ça tranquillement comme ça, vous allez durer des années avec Uber sans problème. Parce que vraiment, il y a les applications. Il y a Postmate, il y a DoorDash, il y a Grubhub. Ils sont là beaucoup. Mais ce qui est simple, c'est Uber. C'est Uber que à n'importe quel moment, c'est le matin ou c'est le soir ou c'est la nuit ou c'est dans la nuit profonde où vous rentrez en même temps libre, vous commencez le travail. Avec DoorDash, il faut programmer l'heure d'abord. Si vous voulez travailler demain, il faut programmer l'heure aujourd'hui. Donc, jusqu'à déjà, quand il reste 30 minutes avant d'aller en ligne, ils vont vous passer le message. Ils vous envoient le message. Et toi là, tu t'es programmé pour travailler aujourd'hui à telle heure. Donc, il faut que tu sois prêt, tout ça là. Est-ce que vous voyez? Mais avec Uber, c'est pas ça. Avec Uber, tu rentres en même temps. Tu commences le travail. OK? Donc, j'espère que c'est ça. Dernier point aussi, soyez rapide et vigilant lorsque vous amenez la nourriture. Quand on dit soyez rapide, ce n'est pas être rapide au bord de la route. Il faut aussi être vigilant sur la route. Il y a des voitures, il y a des motos, il y a des bandits. Donc, soyez rapide et vigilant. OK? Pour que vous arriviez à bon port. Vous arrivez en bonne santé. OK? Et la nourriture aussi en bonne santé. Tout est bien arrivé, quoi. OK? Donc, je salue tout le monde. Je salue la famille. Surtout, vraiment, j'ai constaté qu'il y a toujours du progrès sur notre chaîne YouTube. Il y a Fallou Diop. OK? Je te salue vraiment. Je ne sais pas comment dire quoi. Il y a beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup pour leur action dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci. Je salue notre sœur aussi de l'Afrique du Sud. OK? Je te salue. Les gens du Sénégal, les gens du Mali, je les salue tous. Ousmane, oh oui, c'est Ousmane, non? Ouais, Ousmane du Mali. Il est déjà à Bronx ici. Il m'a contacté. On ne s'est pas connu quoi. On ne se connaît pas encore pour le moment. Mais bon, on se parle sur WhatsApp. OK? On s'indique un peu. Donc, lui, il est déjà dans le Bronx ici. Peut-être bon. Si un jour il va rentrer dans les commentaires, il va commenter. OK? Donc, c'est quelqu'un qui est déjà chez nous ici. Et donc, on se communique déjà. Donc, je souhaite cela à tout le monde qui va arriver en Amérique. Quand vous arrivez, n'hésitez pas. Mon email est dans les commentaires. Enlevez ça dans les commentaires. Et puis, vous pouvez m'écrire quoi. Donc là, je vais vous donner mon numéro. Merci beaucoup. Merci. Ciao.